Si vous avez ce genre de problème où vous regardez votre plante, elle paraît très très remplie, mais dès que vous la tournez, il y a un moche trou, alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo car je vais vous donner les astuces pour combler ce trou et vous expliquer aussi pourquoi cela arrive. Alors, c'est parti! Alors nous voici devant ma douche, oui. Ma plante, elle est exposée là. La lumière vient de là-bas, donc plein sud. Donc si vous voyez, elle n'est pas vraiment devant. Et justement, pour vous expliquer tout de suite quel est le premier problème ici, c'est justement la façon dans laquelle la lumière va tomber dans le pot. OK? La situation du pot qui n'est pas tout à fait bien rempli, c'est la majorité du temps dû au manque d'une luminosité uniforme dans tout le pot. OK? Ça veut dire que la lumière va tomber, OK, là, dans la plante, et vu que quand je l'ai acheté, c'était une toute petite plante, OK, et j'ai même coupé, comme plus tard, je vous montre dans la vidéo, j'ai coupé des lianes pour faire des boutures parce que ça devenait disproportionné, OK. La plante, elle était petite, et du coup, la partie qui a commencé à pousser a caché littéralement la partie derrière parce que la lumière ne tombe pas du haut comme ça. OK? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire déjà à la base pour combler cette situation-là? Déjà ramener le pot beaucoup plus bas. Donc ma douche, elle est comme ça, elle est pas basse, mais de façon à que la lumière vienne, OK, taper complètement tout le substrat. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que parfois, vous allez en jardinerie, dans des producteurs et tout, et en dépendant de celui qui a justement planté, semé votre plante, ok, elle va être bien remplie ou pas assez remplie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des producteurs qui vont miser sur un seul sujet, ça veut dire une seule, pour vous expliquer, pour que ce soit bien compréhensible, une seule branche, si on veut, à l'intérieur du pot, que ça va faire que vous aurez qu'une seule plante à l'intérieur. Et dans le contraire, il y a des producteurs qui vont, pour justement donner l'illusion d'un pot beaucoup plus rempli, vont donner, ok, vont miser sur l'introduction de plusieurs sujets à l'intérieur du pot. Ça veut dire qu'il n'y aura pas qu'une seule branche, mais deux, trois et parfois quatre. Ok? Donc, ces raisons-là, ce sont les plus connues, les plus usuelles d'arrivée qui font que votre pot n'est pas suffisamment rempli. Une troisième constatation, c'est qu'au fait, ici, on parle de plantes qui sont des grimpantes et ça se passe souvent avec des plantes grimpantes, ok? On parle par exemple des pothos, tous ces plantes qui ont des lianes. Ces plantes sont projetées naturellement, c'est leur nature, pour grimper aux arbres, pour justement prendre le plus de lumière possible, prendre des nutriments et faire grandir ces feuilles. C'est ainsi fait leur nature. Énormément de gens aimaient justement garder ce genre de plante dans son état juvénile, parce que c'est un état juvénile quand les feuilles sont toutes petites. Ils aiment garder aussi l'aspect tombant, ok, des lianes, mais à la condition justement de avoir une bonne luminosité, qu'à contraire, vous aurez des lianes aussi qui vont avoir des tiges toutes vides ou avec des feuilles, une par-ci, encore plus loin une autre. Cette petite succulente toute mignonne, je vous ai déjà parlé de cette plante dans mes vidéos. Ok, la Ceropegia woody. Cette plante, c'est typiquement la plante qui va élancer, ok, se tordre un peu partout, ok, qui va pousser vers le bas et qui aura des parties disgracieusement vides. Et ça, c'est une bonne plante pour que vous initiez les 3 astuces que je vais vous donner
après. Donc, la première astuce que je peux vous donner, c'est justement de prendre une plante comme ça. Vous allez profiter des lianes pour remplir ce pot. Comment vous allez faire? Vous allez avoir besoin d'une chose qui est soit ce petit objet, ok, qui sert à faire des chignons. Si vous ne voulez pas acheter ça et que vous avez d'autres choses comme ces fils de fer qu'on retrouve en jardinerie, en supermarché, qui sont pas chers du tout, vous en achetez un sac et vous allez préparer la même version que ça. À prendre votre morceau, le mettre comme ceci, ok? Et avec le truc des cheveux ou avec le morceau de fer que vous avez créé vous-même, vous allez la gripper contre le substrat et vous allez arroser. Si vous faites ça dans ce genre de plante partout, vous verrez qu'il y a plein de parties qui vont commencer. Là, c'était une partie que j'avais fait, ok? Vous voyez la partie visible ici du fer. C'est des parties que j'avais fait comme ça et qui étaient enracinées. Il ne faut pas s'attendre à une semaine ou deux pour que ça se passe, ok? Il faut le temps que la plante enracine et il faut qu'elle soit stable dans le sol. Ce sont toutes des boutures, ok? Le repiquage sert à ça, des boutures, ok? Dans votre substrat, vous arrosez bien la motte, vous faites un petit trou, vous insérez la petite bouture, vous remettez de la terre par-dessus et vous arrosez. Ça, c'est la façon la plus connue, la plus simple de faire, ok? Et la plus économique, puisque vous allez profiter des boutures que vous avez de ces plantes pour repiquer. Donc, si j'ai trop de lianes plus tard dans ce pot-là, de ces espèces, ce que je vais faire, c'est que je vais couper carrément les lianes, ok? Comme ici. Je vais couper la liane avec mon sécateur préalablement désinfecté et je vais couper ici, ok? Ça va être votre point de départ, ok? Ça va être vos points de départ. Vous coupez à chaque fois, hop, et vous pouvez, hop, ici. Tous ces morceaux-là vont vous faire des points d'enracinement. Et si vous voulez les piquer au niveau du pot, vous allez, pareil, arroser votre substrat, faire un trou et vous allez insérer la partie avec le nœud au niveau du substrat. Vous remettez de la terre par-dessus et vous arrosez. Et là, normalement, ça dépend, c'est assez facile, je dirais 3-4 mois et je donne large, hein, je donne large. Ça dépend si vous le faites au printemps, si vous le faites maintenant à la sortie de l'hiver. Vous allez voir ces parties-là qui vont refaire des nouvelles pousses, ok? Donc ça, c'est la façon la plus simple d'effectuer des remplissements de pot, ok? C'est la façon la plus basique que vous avez de faire soit avec les propres lianes de votre plante qui deviennent peut-être trop longues ou très disgracieuses et remplir la partie qu'il vous faut dans le pot vide. Vous avez ça ou la technique du séropégia que je vous ai montré avec les parties. Vous pouvez même faire, ici c'est impossible parce qu'elles sont complètement en cacophonie, ok? Mais les enrouler autour et mettre, ok, des petites épingles comme je vous ai montré, ok? Vous coupez, vous faites pareil comme pour les crimpauds des cheveux et vous attachez les parties, ce qui va faire que tout ça va s'enraciner, va faire des nouvelles boutures et des nouvelles pousses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un like, partagez-la et j'aimerais bien savoir si vous faites ce genre de choses déjà et comment ça se passe, si ça se passe bien ou pas. Dites-le moi dans les commentaires, je serais ravie de savoir. Je vous dis à la prochaine vidéo et bye!